jours de manche. Oh, tous les jours, même les ponts. Et bonjour à tous. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour aux courageux Comment ça va, auditeurs qui travaillent. Bonjour aux courageux auditeurs qui font le pont. Parce que là, on démarre une période qui est une grande tradition française. C'est la grosse glanderie avant les vacances d'été. Alors, on a les ponts du 1er mai, du 8 mai, l'Ascension, le traditionnel. Moi, je regarde Roland Garros avec les collègues en loose day. Et bien sûr, le classique. En juin, on lève le pied, on va pas commencer à bosser à 3 semaines des vacances. Donc on est tous en roue libre jusqu'à juillet-août. Mai-juin, c'est la période la plus tricolore qui soit. Pas mal, non? C'est français. Oh, c'est une tradition que le monde nous envie, les ponts du mois de mai. Le pont à Paris, c'est quand même très agréable. Sauf si vous êtes les Didi, bien sûr. Okay, En ce moment, à Paris, il n'y a plus de Parisiens. Il n'y a que des touristes le jour et des cambrioleurs la nuit. Et alors, Paris sans les Parisiens, c'est comme Bétaram sans les curés, quoi. C'est comme le Donbass sans les Russes, c'est vachement mieux. Alors Charles, Mathieu, vous avez travaillé le 1er mai. Oui. Je vous ai balancé à Sophie Binet. Je suis désolé, mais elle est dans les couloirs, là. Elle vous cherche. Ils sont où les sociotraîtres à Chignon? Et sinon, de nombreux boulangers réclamaient de pouvoir ouvrir leur boutique le 1er mai. Ça n'a pas été possible. Le ministre de l'économie va avoir du mal à retourner dans une boulangerie, hein. Monsieur, bonjour. Oui, un bâtard, s'il vous plaît. Oui, bah votre femme en a déjà épousé un, ça va pas faire beaucoup à la maison? Ça va être ambiance tendue dans les fournils. Cette semaine, c'est la sortie du livre de Bruno Retailleau intitulé « Ne rien céder, manifeste contre l'islamisme » aux éditions de l'Observatoire. Et quel timing, j'ai envie de dire. Hein. 5 jours après l'assassinat d'un fidèle musulman dans une mosquée et la polémique sur son 2 poids 2 mesures parce qu'il a tardé à réagir, moi je dis bravo champion. Ah ouais, c'est comme si François Bayrou sortait sa biographie intitulée « Je me souviens de tout ». Ce serait parfait. Cette semaine, nickel. Alors depuis ce meurtre, chez les politiques de droite, on sent d'ailleurs un certain embarras. À la fois, il faut condamner l'islamophobie et en même temps, faut penser aux électeurs, quoi. Ils sont un peu dans la position des fabricants de tabac qui doivent écrire « Fumez-tu » sur les paquets. Ils doivent le faire, mais ça fait chier, quoi. C'est pas bon pour le business. Je leur donne 3 jours à des gars comme Éric Ciotti avant de tenter des acrobaties du style « Pour votre sécurité, amis musulmans, quittez ce pays. C'est trop dangereux. Partez. Je vous le dis en tant qu'amis, hein, si vous le faites pas pour nous, faites-le pour vous. » En attendant, faut reconnaître que c'est inattaquable. Pas de musulmans, pas d'islamophobie, au moins c'est... Alors Jordan Bardella aussi va sortir un livre, ce sera à l'automne, et ça va être, je cite, une ode à la France du travail. Jordan Bardella, il aura écrit plus de livres qu'il en a lu déjà. Ça va être un livre écrit par un assistant parlementaire européen extrêmement compétent. Et si vous nous écoutez et que vous avez le syndrome de l'imposteur, eh ben, faut plus. Jordan Bardella a écrit un livre sur le travail. 90% d'absentéisme au Conseil général d'Île-de-France. Il a manqué 70% des séances de sa commission au Parlement européen. Ça veut dire que vous pouvez tout faire. Tout est possible. Gérald Darmanin a proposé de faire payer les frais d'incarcération des prisonniers. Ouais, il a dû être content, Nicolas Sarkozy. Ouais, il a dû être content, Sarko. Qu'est-ce que c'est encore cette idée à la con? Et puis quoi encore? On va nous facturer la location du bracelet aussi? Bah, il peut être remonté. Ça fait 10 ans qu'il paye une fortune pour dire dans tous les tribunaux de France qu'il est innocent. Ça lui a déjà coûté assez cher. On va pas payer des trucs en plus. Alors, ça existe déjà, les détenus qui payent pour se loger. Ça s'appelle les hôtels Formule 1. On connaît. Mais il reste une inconnue là-dedans. C'est Manu Le Chypre me disait dans les couloirs, si le prisonnier ne veut pas payer, on en fait quoi? On le remet dehors? Il y a que les riches qui pourront s'offrir la prison. Économiquement, leur projet, c'est un jambon de Bayonne. Faut l'affiner encore un peu. Jambon de Bayonne. Oui, le conclave pour la succession du pape va démarrer la semaine prochaine. Le cardinal marseillais Jean-Marc Aveline est toujours cité comme successeur possible. Ouais, un pape marseillais, la gueule que ça aurait. Il aurait une belle chasuble blanche avec marqué CGA-CGM. Une écharpe liturgique, Jésus à jamais le premier. Et il nous lirait l'évangile. Le lendemain de la trahison de Judas, Jésus alla voir ses disciples et leur dit « Bon les gars, Judas a été expulsé, vous êtes plus que 11 apôtres, alors dans les buts, Philippe, défense centrale, Simon et Matthieu, au milieu Pierre, parce que Pierre... Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai toute mon équipe. » Et Jean, en attaque, Jean, je t'ai vu hier, tu marchais sur l'eau à Tibériade. Alors Jésus pourra pas participer, il est suspendu. Enculé d'arbitre romain de merde. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez. Tiens, tant qu'on parle de religieux, on va parler d'une nonne, la doyenne de l'humanité, la nonne brésilienne Ina Canavaro Lucas, qui est décédée à l'âge de 116 ans et 326 jours. Avant elle, la doyenne de l'humanité, c'était Sœur André,
une nonne aussi. C'est une nouvelle qui a déprimé Charles, qui me disait putain, si le secret pour vivre vieux, c'est d'être vierge, c'est horrible. Je vais crever à 38 ans, je ne veux pas. Streamer, va. Allez, bon week-end, reposez-vous bien et à lundi. Très beau week-end et merci Arnaud Demange qu'on retrouve, en attendant de le retrouver lundi, on le retrouve en podcast quand on veut. Et puis en spectacle, partout en France, à Forges-les-Eaux, à Aix-en-Provence, à la Bourse du Travail de Lyon et à la Cigale à Paris. Arnaud Demange, évidemment, on compte les jours. Commun, Mathieu. Merci beaucoup Arnaud. Et bonjour. Bonjour Arnaud Demange qui entre dans ce studio. L'invité du Face à Face tout à l'heure, Arnaud, à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Le ministre des Transports, numéro 6457 depuis le début de la présidence Macron, qui en a épuisé beaucoup, va entrer en studio à 8h30. Il desservira la gare de RMC, BFM TV et du face-à-face et devrait être à l'heure, normalement. Éloignez-vous de la bordure du quai et approchez-vous de la télévision. Alors, Philippe Tabarot, on le connaît pas bien. Il est ministre auprès du ministre de l'Aménagement et du Territoire, délégué au transport. Et le ministre de l'Aménagement du Territoire, on le connaît pas bien non plus. C'est François Rebsamen, on le voit jamais, il dit jamais rien. Je suis sûr que François Bayrou en connaît aucun des deux, entre Tabarot et Rebsamen. De toute façon, il les a oubliés si on lui en a déjà parlé, parce que c'est comme ça qu'il fait. Philippe Tabarot vient du Sud. J'ai mis un petit Michel Sardou pour se réveiller en ce week-end de pont. Alors, il était responsable des transports de la région PACA, donc il a déjà dû gérer des grèves dans le Sud, où les cheminots bloquent les trains dès 11h du matin. Oui, alors parce que partout ailleurs, les trains, ils sont bloqués à 6h du mat, mais bon, dans le Sud, tu vas pas se lever à 5h pour ne pas travailler, parce que c'est la grève, ils sont pas fous. Philippe Tabarot, il a présenté un plan de sécurité dans les transports aussi. Moins de vitesse, moins de téléphones au volant et moins de stupéfiants, notamment chez les conducteurs de cars scolaires. Il va y avoir des contrôles inopinés auprès des chauffeurs. Après, bon, quand tu conduis un car scolaire, je veux dire 45 mômes qui gueulent à 212 décibels, je comprends que tu cherches à te détendre. Il faut supporter d'une manière ou d'une autre. Alors à chaque grève SNCF, c'est toujours la même chose. Les TER, les TGV, les RER sont impactés, ça saoule tout le monde. Alors la SNCF essaye de faire passer la pilule en valorisant l'événement. Madame, monsieur, en temps de grève, la SNCF vous présente le Spa Jeudi Noir. Le Spa Jeudi Noir, c'est la garantie de passer 2 heures complètes dans un bain de vapeur constitué entièrement de transpiration naturelle. Un environnement olfactif zen et caressant, fruit des 1001 odeurs de dessous de bras d'êtres humains venus du monde entier, dans un moment de partage unique et effervescent. Le Spa Jeudi Noir sera ouvert dans un TGV sur 5 et un TER sur 6 le jeudi 9 mai prochain, et profitez des massages relaxants et sensuels prodigués par les frottements d'une foule chaude et moite. Et pour vous, mesdames, un massage du fessier gratuit, assuré par de vieux messieurs expérimentés. Alors, à bientôt dans un wagon de Transilien entre Paris-Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, pour un moment de découverte et de chaleur, grâce à la SNCF. Merci Philippe Tabarot, et rendez-vous à 8h30. Merci. Et gros poutou. Ça fait envie. Merci Arnaud Demange. On est là pour vendre du plaisir. Tout à l'heure, à 8h20, vous revenez Arnaud Demange, on vous retrouve aussi en podcast quand on veut, sur l'application RMC.